Bonjour à toutes et à tous, ici David Montlouis, aka King David, et ici nous avons la plus belle du royaume, Pascaline Montlouis. aka Queen P. Bienvenue, nous sommes le couple Montlouis et bienvenue sur notre chaîne Royal is Your Love, votre préparation spirituelle pour le mariage. Yes. Yes, voilà. Aujourd'hui, nous allons parler... Donc de la fois où j'ai rêvé de lui. Ah ouais, t'avais rêvé de moi, hein? Ah ouais, pas qu'une fois. Plusieurs fois en plus, hein? Plusieurs fois. Ouais. Mais on va parler d'une fois particulièrement. En fait, non, c'était même pas un rêve en plus là que je vais partager. Mais ouais, on y va? Oh, on y va, générique? Générique. Générique. Changé, toute ma vie a changé. Hey, y'en a pas de comme toi. Y'en a pas de comme toi, pas de comme toi. Oh, changé, toute ma vie a changé. Alors, la fois où j'ai rêvé de lui. Alors, à vrai dire, le Seigneur a permis, après qu'on se soit vu à différents moments, j'ai rêvé 2 fois de David, à 2 périodes différentes, je pense, à quelques semaines d'intervalle. Euh, il y avait un rêve qui le concernait lui, je pense, où il était dans une situation particulière, donc que j'ai pu partager à une sœur qui était très proche de lui, à l'époque. Et puis, un deuxième rêve que j'avais fait. Et dans ce rêve, c'était particulier, on était assis comme dans un Starbucks ou quelque chose comme ça. Et en fait, j'étais en train de parler et j'étais en train de l'encourager. Et j'étais vraiment en train de l'encourager en lui disant, mais voilà, euh, aujourd'hui, bah, tu dois avoir un travail, tu vas avoir un travail, et puis tu vas prendre soin. À l'époque, il était avec un jeune frère. Voilà, c'est toi qui dois prendre soin de ce jeune frère-là. Tu dois faire telle chose, telle chose. Et vraiment, je l'encourageais dans ce rêve. Et puis lui, il était simplement là, assis, et il m'écoutait. Et c'est vrai que c'était drôle parce que la première fois du coup qu'on s'est parlé au téléphone, qu'il m'expliquait qu'il venait de trouver un travail, etc. Et du coup, je me suis retrouvée vraiment à l'encourager, à l'exhorter, À prophétiser encore. ouais, à prophétiser encore, Ouais. etc. sur lui. Et donc c'était très drôle parce que je me suis dit, purée, ça me rappelle un rêve que j'ai fait de toi. Et en fait, j'étais en train de vivre comme l'accomplissement de ce rêve. Mhm. J'étais en train de l'encourager en vrai, comme je l'avais encouragé dans ce rêve que j'avais fait peut-être 5 mois auparavant. Mais il y a eu en fait cette expérience particulière euh, où je pense que mon mariage a été libéré. Et en fait, c'était à l'issue d'un jeûne de 21 jours que j'avais fait avec 2 sœurs. C'était sur septembre-octobre 2019, du coup. Et je me souviens que ce jeûne de 21 jours, je crois que je l'avais fait en mode, genre juste en liquide, genre de l'eau, un peu d'huile de pomme parfois, etc., etc. Donc un jeûne vraiment au taquet. Et à l'issue de ce jeûne, je crois le lendemain de la fin de ce jeûne ou 2 jours après, j'ai vécu, je crois, une expérience que je n'ai jamais vécue avant, que j'avais jamais vécue avant et que je n'ai jamais vécue après coup. Et en fait, je dormais et à un moment donné, j'ai senti que j'ai été comme ravie en esprit. Mais c'était hyper chelou. J'ai senti comme si on me prenait, qu'on m'emmenait super haut dans les airs, mais vraiment haut. Et je me souviens que je me disais, non, là, faut pas flipper, faut pas flipper. Et genre, j'ai invoqué le nom de Jésus. Je disais, Jésus, t'es avec moi et tout. Et j'essayais de rester en paix. Et en même temps, j'étais pas, genre, effrayée. J'étais pas effrayée. Et je sens que je monte super haut, comme quelqu'un qui me prend. Et on va super haut, super haut, super haut. Et d'un coup, on atteint je sais pas, une hauteur ou une dimension, j'en sais rien. Et là, on est comme précipité. Et donc ça fait comme un peu dans les fêtes foraines ou dans les trucs quand tu fais les jeux et puis après, ou bien Montagne russe. montagne russe ou bien un saut à l'élastique, un truc comme ça. Et donc là, on est précipité vers le bas et je sens, et là je me dis, tu n'as pas peur, tu n'as pas peur, Dieu est avec toi, Jésus-Christ. Et donc je sais qu'intérieurement, j'invoque le nom de Jésus. Et là, et je sens qu'on traverse les eaux. Et j'entends comme un...
comme quand tu plonges dans l'océan ou un truc comme ça. Et je le sens. Et mais bizarrement, je sais que je ne suis pas mouillée, mais je sens que j'ai traversé les eaux. Et là, on va dans des profondeurs, dans des profondeurs. Et d'un coup, je vois comme une épave au fond de l'eau, avec une fenêtre, et je vois de la lumière. Et je rentre dedans. Et là, je rentre dedans, et je vois un homme qui était attaché, comme menotté là dans cette épave, en fait. Et je me souviens que j'y vais et que je détache la personne et que le monsieur s'en va et qu'il sort en fait de l'épave. Et après, c'est comme si la scène elle change et je revois encore quelque chose là par rapport dans cette épave. Et puis du coup, c'est comme si je me réveille. Mais en fait, c'est bizarre parce que je dis que je me réveille, mais en fait, c'était pas un rêve. J'étais pas endormie. C'était vraiment une expérience surnaturelle de fou. Et donc, quand je sors de là, je mets du temps à me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai vécu? C'était quoi? C'est quoi ça? Et je crois que c'est dans la journée que j'ai eu un truc qui m'a frappée. Et j'ai dit, oh, je crois que j'ai libéré mon époux des eaux. Wow. Et là, j'ai eu comme un truc en fait. Je crois que j'ai libéré mon époux des eaux. Et donc, j'ai gardé ça soigneusement dans mon esprit. Et ouais, ça devait être là, hein, je pense, octobre-novembre, à ce moment-là où j'ai vécu cette expérience. Et j'ai dû prier, je me souviens plus, j'ai pas le souvenir d'avoir pris un temps de prière extraordinaire, mais je pense que j'ai dû prier par rapport à ça, suite à cette expérience, du coup. Mais j'avais la conviction qu'il s'était passé quelque chose dans l'esprit, en fait, dans l'esprit. Et sur quoi je veux rebondir, c'est que toi, à cette même époque, Oui, tu priais oui. également. Oui, effectivement, à ce moment-là, justement, novembre-décembre, ouais, c'était ça, novembre-décembre, j'étais en fait en formation. Justement, j'étais en train d'être formé pour intégrer. À la suite de cette formation, j'ai intégré le job que j'ai eu après en début 2020. Mais en fait, pendant cette période-là, pareil, j'étais dans des temps de jeûne et prière intenses. Et j'étais vraiment en consécration et en combat spirituel contre justement l'esprit des eaux. Donc c'était voilà, quand je rentrais le soir, je commençais à prier, je commençais à prier de minuit jusqu'à 3 heures du matin. Mais c'était que des déclarations et tout, du combat. Je commençais par un temps d'adoration et après c'était que du combat, des déclarations et tout. Et après, c'était dodo et puis rebelote à 7 heures, je me levais et puis je priais et tout. Donc, mais en fait, ça a duré quand même pendant presque un mois. Hein. Pendant presque un mois, j'étais dans ça. Et du coup, c'est marrant parce que le timing... La synchronisation. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme si quand il m'a dit ça, quand on s'est rencontrés après, qu'on a parlé de ça et que je lui ai partagé cette expérience et qu'il m'a dit, mais moi, il se passait ça, ça veut dire ce que j'ai compris, parce que je crois que dans la chronologie, moi, j'étais sur du octobre-novembre. Et donc, c'est comme si, dans le monde spirituel, le Seigneur m'a donné de faire quelque chose et de le détacher. Et ensuite, lui, dans le naturel, il est rentré dans ce temps de jeûne et de combat, justement, comme pour prendre en fait cette libération, en fait, se saisir de cette libération. J'ai trouvé ça énorme, de voir en fait finalement comment le Seigneur connecte et comment le Seigneur fait en fait. Et du coup, on se dit, effectivement, Dieu était dedans, Dieu préparait son terrain en fait. Amen. Dieu préparait son terrain. Et du coup, l'enseignement, pour moi, qui est derrière ça, c'est que je me suis souvent retrouvée à dire à certaines sœurs qui priaient pour leur mariage ou parfois qui avaient des vues, on va dire, sur un frère ou sur quelqu'un. J'ai cette conviction, c'est que si effectivement il y a quelque chose de spirituel ou si Dieu quelque part a prévu comme une connexion aussi spirituelle entre vous, ou en tout cas qu'il y a une opportunité que Dieu veut entre vous dans ce cadre du mariage, lorsque tu vas te positionner dans la prière et dans l'esprit en faveur de cette personne-là, lorsque tu vas commencer à prier pour cet homme, lorsque tu vas prier pour sa libération, pour des choses comme ça dans sa vie, et je crois que dans le naturel, il va y avoir un effet.
Je crois véritablement qu'il va y avoir un effet. Et donc parfois, on essaye d'arracher des choses un peu, j'allais dire, dans la chair, de faire des mouvements, d'essayer, entre guillemets, de séduire ou bien d'obtenir des rendez-vous, de voir la personne. Mais le vrai combat, en fait, il se mène dans l'esprit. Et il commence dans l'esprit. Ça veut dire avant même qu'il y ait une interaction, avant même qu'il y ait un contact, avant même qu'il y ait genre, on se fréquente, on sort ensemble. Quand tu te positionnes dans la prière, c'est comme si dans l'esprit, en fait, tu prépares le terrain pour que les choses puissent bien se faire. Oui, oui. Et en fait, ce combat-là, finalement, c'était même pas un combat, parce que moi, j'étais transportée en esprit. Et finalement, après, derrière, le Seigneur a permis qu'il y ait cette œuvre-là où le monsieur soit libéré des eaux, de l'esprit des eaux. Et on sait que tout ce qu'il y a derrière les esprits des eaux, on parle de Mami Wata, on parle de plein de choses, bah, c'est tout ce qui est lié à l'impudicité, Oui. à la sexualité débridée, des choses comme ça, en fait. Et c'est des choses qui peuvent totalement torpiller un couple. Torpiller un couple. Donc, c'était fort. Et c'est vrai que bon, moi je suis rentrée dans mon mariage vierge. Je ne sais pas si le fait ça donnait une autorité ou une puissance spirituelle aussi particulière pour pouvoir le retirer de là sans que moi je sois impactée. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était fort en fait. C'était fort de vivre ce temps. Et donc je veux vraiment t'encourager ma sœur en tout cas, si tu es célibataire, parce que moi j'étais célibataire, il y en a qui sont parfois découragés et qui ne veulent plus prier pour leur mariage ou des choses comme ça. Mais en fait, c'est même en tant que célibataire, on est dans un temps de préparation en fait en mariage. Parce que si tu aspires au mariage, c'est pas parce qu'il n'y a pas l'homme de ta vie, l'homme n'est pas là, que tu n'es pas en préparation en fait. Parce que en tant que célibataire, Dieu te prépare pour le mariage. Et justement, dans le cadre de ta préparation, Dieu peut t'utiliser de cette manière. Et moi, je pouvais prier, parfois même, ça se trouve, je ne sais plus dans quel état d'esprit. Honnêtement, j'étais à cette période-là par rapport au mariage, mais je n'ai pas l'impression que c'était une période où j'étais genre désespérée ou dégoûtée, des choses comme ça. Mais une chose est sûre, c'est que c'est à ce moment précis-là que Dieu m'a utilisée aussi spirituellement pour pouvoir faire quelque chose en esprit en tout cas qui libère l'homme et souvent quand je pense à notre histoire et au moment où lui s'est converti, etc., je me rends compte et je me rappelle par exemple en 2017, je me rappelle c'était une année où vraiment je sais pas, je soupirais après le mariage, j'étais dégoûtée, il y avait vraiment de l'abattement, je criais à Dieu, je pleurais à Dieu. Et en fait, je me rends compte, mais pendant que je pleurais, le monsieur était en train de rencontrer le Seigneur, en train de se consacrer. Donc, avant ça, il était dans d'autres games, dans d'autres réalités en fait. Donc Dieu prépare les choses et si tu es célibataire, ton mariage est en cours de préparation et je prie vraiment pour que le Seigneur puisse t'utiliser notamment dans le spirituel en tout cas pour préparer le terrain en vrai de ton mariage. Et c'est fort de savoir qu'effectivement, cette libération de l'esprit des eaux, en fait, elle s'est faite alors qu'on était célibataire. On n'était même pas, on se connaissait même pas plus que ça, on n'était même pas fiancés. Et moi, quand j'ai délivré le monsieur, j'ai pas vu de tête. Donc, je peux pas te dire que, j'ai vu son visage, c'est lui que j'ai délivré. Yes. J'ai juste su que j'ai délivré un monsieur qui était attaché dans une épave dans les eaux. Et j'avais la conviction après, je me suis dit, je crois que c'est mon mari que j'ai libéré des eaux, qui était prisonnier des esprits des eaux. Donc, je veux vraiment t'encourager à te tenir dans cette dimension d'intercession, mais aussi de purification et de sanctification. Parce que je ne pense pas que si moi-même j'ai été entachée ou souillée par l'esprit des eaux, je ne sais pas si j'aurais pu être en mesure de faire quelque chose. Ça se trouve, ils m'auraient noyé, ils m'auraient gardé avec eux là-bas. Moi, j'aurais été attachée à mon tour. J'aurais été ligotée à mon tour. Non, je rigole, je dis ça comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. C'est un temps où Dieu peut t'utiliser pour prier et pour contribuer à la libération de celui qui demain sera ton époux. Donc moi, c'est le point que je voulais... et l'importance de prier et jeûner. Et pour les messieurs aussi, priez et jeûner de votre côté. Il faut prier et jeûner, il faut jeûner et prier, c'est fort. Et en fait, ce que tu disais, ça me faisait penser au passage de Hébreux 11.3 qui dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et qu'en fait, les choses visibles tirent leur source de l'invisible. Voilà. Et c'est ça. Donc en fait, même ce que vous voyez aujourd'hui, le fruit de notre union
eh ben, c'est d'abord quelque chose qui était invisible. C'est d'abord quelque chose qui a été travaillé dans l'invisible, qui a été établi dans l'invisible. Et une fois que les choses elles sont établies dans l'invisible, et ben maintenant, c'est plus qu'une question de temps en fait pour qu'elles puissent se manifester dans le visible. Voilà. Donc en fait, le travail dans le spirituel et dans l'invisible aura toujours plus d'impact que la force et l'énergie qu'on pourra mettre dans le visible en fait. Parce que c'est pas le visible qui impacte sur l'invisible en fait. C'est exactement. C'est d'abord l'invisible qui impacte le visible. Ouais. Voilà. Amen. On va prier? Ouais, on va prier. Alléluia. Alléluia. Donc Père éternel, vraiment je te bénis. Je te bénis parce que c'est vrai que quand je me rappelle de ce que tu as fait, je vois que tu as fait une œuvre incroyable et que c'est toi qui l'as fait en fait. C'est pas la chair, c'est pas le sang, ce n'est pas moi, ma vaillance, mais c'est toi simplement. Mais je crois que par la prière et par le jeûne, il y a un terrain qui s'est préparé, Seigneur, pour permettre cette expérience spirituelle. Et je veux prier pour mon frère, je veux prier pour ma sœur, Seigneur, et pour ceux qui nous écoutent et qui sont encore célibataires, Seigneur, et je veux vraiment les encourager, prier pour que tu leur donnes aussi de pouvoir se préparer dans le jeûne et la prière pour leur mariage, Seigneur, de cultiver, Seigneur, cette vie de jeûne et de prière, Seigneur, afin de pouvoir préparer le terrain spirituel de leur mariage. Effectivement, les choses visibles tirent leur source de l'invisible. Alors, je prie pour que dans l'esprit, Saint-Esprit, tu aides mon frère et tu aides ma sœur, Seigneur, oh Dieu, à se préparer et à se disposer à recevoir des choses d'en haut, à recevoir des choses de l'esprit et à être utilisé dans l'esprit pour des éléments clés qui vont avoir un impact sur leur mariage au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Je prie vraiment pour que cette discipline et cette dynamique, Seigneur, oh Dieu, soit son partage au nom de Jésus. Dans ta parole, tu dis, tu nous invites à rechercher aussi la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Et je prie vraiment pour que tu encourages et pour que tu aides, Saint-Esprit, mon frère et ma sœur, à grandir dans ce chemin de sanctification afin que tu puisses être visible dans sa vie, mais également dans son mariage au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu sais aujourd'hui quels sont les liens, Seigneur, oh Dieu. Tu sais, Seigneur, oh Dieu, ce qui aujourd'hui bloque encore. Tu sais, Seigneur, peut-être aujourd'hui ce qui est retenu dans l'esprit, retenu dans les ténèbres, retenu, Seigneur, oh Dieu, par des forces spirituelles. Alors, je prie dans le nom de Jésus pour que tu donnes à mon frère, ma sœur, Seigneur, vraiment le cœur et le courage et la foi de s'engager aussi dans ce combat, Seigneur, de se disposer à être utilisé par toi, Seigneur, pour briser toutes ces chaînes dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons prier pour que tous les mariages qui sont retenus aujourd'hui soient libérés au nom de Jésus-Christ. Que tous les mariages qui sont retenus même par les esprits des eaux, Seigneur, soient libérés dans le nom de Jésus-Christ. Oui, que cette dynamique de sanctification et de purification, Seigneur, libère aujourd'hui tout ce qui est accroché, Seigneur, tout ce qui est retenu captif dans les épaves, dans les profondeurs. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de faire cette œuvre puissante et surnaturelle, Seigneur, oh Dieu. Nous voulons prophétiser la libération des mariages, Seigneur, oh Dieu, qui sont retenus dans les profondeurs, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais cette œuvre de puissance et bénis mon frère et ma sœur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, Père éternel. Merci, Seigneur. Je prie sur la base du témoignage que tu nous as donné. Amen. Je prie sur la base des grâces que tu nous as accordées, Éternel. Je prie sur la base des victoires que tu nous as accordées d'avoir en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je prie sur la base des libérations que tu nous as accordées. Je prie sur la base des délivrances et du salut que tu nous as accordé. Au nom de Jésus-Christ. Et je prends autorité contre tout esprit des eaux. Tout esprit des eaux, je lis ces esprits dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare la liberté maintenant. La liberté, la liberté, la liberté. S'il y avait un péché sexuel qui demeurait dans ta vie,
quel qu'il soit, je le déracine au nom de Jésus-Christ dans ta vie. Je chasse ces esprits dans ta vie au nom de Jésus. Et je déclare que tu es saisi par le Saint-Esprit et qu'il te libère. Tout ce que tu dois vomir, tu le vomis. Tu vomis ce péché. Tu vomis les œuvres des ténèbres. Tu vomis les œuvres infructueuses des ténèbres. Là où tu es au nom de Jésus-Christ, je déclare une libération. Je déclare une libération maintenant au nom de Jésus. S'il y avait un péché qui demeurait parce que tu ne l'as pas confessé, ta bouche est déliée maintenant. C'était peut-être honteux, c'était une corvée, c'était pénible, c'était frustrant. Tu ne l'as peut-être dit à personne, mais maintenant tu vas le dire parce que le Saint-Esprit te donne la capacité de le dire maintenant. L'intimidation c'est terminé. L'intimidation c'est terminé. Tu ne marches plus la tête baissée, tu lèves la tête et dans le nom de Jésus, tout ce qui était caché dans les ténèbres est mis en lumière, non pas pour te condamner, non pas pour te détruire, non pas pour t'abaisser, mais parce que elle est là la clé de ton élévation. C'est dans l'humilité. L'humilité. La Bible dit confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Alors je prie pour une liberté dans l'esprit au nom de Jésus-Christ et que toutes les œuvres des esprits des eaux ne soient plus ton partage, ne soient plus dans ta vie. Le souffle du Saint-Esprit maintenant intervient et libère les fondements. Libère les fondements de votre sexualité. Libère les fondements de votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare une purification par le Saint-Esprit. Une purification dans le Saint-Esprit. Et une nouvelle consécration. Merci Seigneur. Tu as des stratégies, Saint-Esprit, pour chacun. Tu as des stratégies pour chacun individuellement. Et des stratégies pour chacun en tant que couple. Alors Seigneur, oui, maintenant tu parles à tes enfants. Tu leur révèles les programmes qu'ils doivent faire, les enseignements qu'ils doivent regarder, les programmes de jeûne qu'ils doivent faire, oui, les enseignements qu'ils doivent regarder, les passages bibliques qu'ils doivent lire, les louanges qu'ils doivent écouter, les hommes de Dieu qu'ils doivent écouter, qu'ils doivent regarder, les livres qu'ils doivent lire. Seigneur, tu les conduis. Tu les conduis. Tu les conduis, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Les chaînes sont brisées. Au nom de Jésus. La liberté par le Saint-Esprit, je déclare. Je décrète et déclare au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible déclare, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Le Seigneur est capable de te renouveler. Et je crois que Dieu veut parler à quelqu'un particulièrement. Et en fait, ton mariage, effectivement, est lié par la condition dans laquelle tu demeures aujourd'hui. Mais si tu te repens et que tu te détournes de tes voies, tu verras que les choses se libéreront rapidement. Amen. En fait, chaque fois tu retombes dans un cycle, chaque fois en fait, c'est un piège du diable pour te voler et pour retarder ta bénédiction. Chaque fois que tu tombes, en fait, que l'ennemi te fait tomber, il sait que, en fait, c'est comme s'il, il le fait à dessein, mais pour retarder. Et je veux briser tout esprit de retard maintenant. Yes, je amen. veux briser ce cycle dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et décréter et déclarer maintenant que ta repentance demeure. Tu te repens, tu fais demi-tour. Ce par quoi l'ennemi te tenait n'aura plus d'effet sur toi au nom de Jésus. Amen. Je décrète et déclare que les choses anciennes sont passées. Amen. Et que toutes choses deviennent nouvelles. Alors que tu vas te reconsacrer à Dieu, tourner ton cœur vers Jésus-Christ une fois pour toutes et sérieusement, véritablement, vraiment faire un vœu à Dieu et lui demander de t'aider pour tenir dans cela. Alors tu verras que les choses vont s'accélérer pour toi. Et je prie dans le nom de Jésus qu'alors que tu vas te retourner, te détourner de tes œuvres anciennes et t'attacher à Dieu, tu tiendras ferme à cette espérance, ferme dans cet attachement. Et tu verras la gloire et la puissance de Dieu opérer pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Qu'il en soit ainsi. Ces cycles sont brisés dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous sommes heureux Alléluia. parce que nous savons qu'il y a énormément de témoignages. Yes. Il y a énormément de témoignages qui vont découler. Si tu as reçu par la foi, 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 si tu as reçu par la
pense à nous témoigner aussi. Yes. On veut savoir ce que Dieu fait. Yes. On veut savoir ce que Dieu fait. C'est important. Comme nous sommes en train de témoigner, ce que tu vis témoigne. Il n'y a pas de distance dans l'esprit, il n'y a pas de distance. Même si on est en vidéo. Ni de temps, ni d'espace. Voilà, Dieu agit de la même manière. On est vraiment bénis de pouvoir faire ça. C'est vraiment un privilège. Alors, cet épisode touche à sa fin. Yes, voilà. C'était nous. Eh bien, on va vous souhaiter simplement... Tu veux toujours souhaiter quelque chose. Je vais toujours souhaiter quelque chose. À très bientôt pour un prochain épisode. À très bientôt. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Royal is your love. Bye bye. Bye bye. You're my queen, together we on a wing. Can't stop, won't stop, nobody but God between us. If you already found, throw your hands up. If you love us, throw the ring. If you love her, pull the ring. Changer, toute ma vie a changé. Hey, y'en a pas de comme toi.